J'espère que vous allez bien. Par contre, moi, je vais super bien. C'est Jojo l'Africain. En fait, on va traiter un sujet aujourd'hui que quelqu'un m'a envoyé par message et j'ai dit à la personne, je dis, c'est vrai, la chose t'a arrivé, mais ça concerne tout le monde en fait. Donc, je vais faire une vidéo pour parler de ça, mais en même temps, j'ai décidé de faire des vidéos aussi pour parler aussi de l'entrepreneuriat. Donc, je suis en train de faire des séries de vidéos où expliquer ou parler de l'entrepreneuriat. Donc, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas aussi de partager les vidéos, surtout c'est important. Ben, on va traiter le sujet parce qu'il concerne tout le monde. Et s'il y a aussi les sujets, s'il y a aussi les histoires sur la toile, comme d'habitude, je vais toujours intervenir. Mais je vais beaucoup me concentrer sur la motivation des jeunes africains à entreprendre parce que je pense que c'est l'entrepreneuriat, c'est si on a le courage d'entreprendre qu'on peut développer l'Afrique et aussi on peut changer les mentalités. Donc aujourd'hui, le jeune m'envoie un message depuis hier et comme je ne lui réponds pas, il dit, ben, je t'ai envoyé des messages, je n'ai pas reçu de réponses. Donc j'ai dit, bon, écoute, je vais faire une vidéo parce que ça te concerne. C'est vrai, ça te concerne, mais ça parle aussi de tout le monde. Il dit, écoute, Jojo, je suis arrivé en France il n'y a pas tellement longtemps. Je suis venu, j'étais en Italie, de l'Italie, je suis en France maintenant. Et mon oncle qui est ici, au départ, il m'appelait très bien, on s'appelait. Et dès que j'ai mis pied en France, là, les histoires ont commencé. Il ne veut plus me voir et il commence à me bouder, sa femme et tout le monde. Donc, ça me boude. Pourtant, quand j'étais au pays, quand il vient, c'est chez moi, il dort, il fait tout chez moi. Frère, je ne vais pas dire ton nom comme toi, mais tu l'as bien précisé dans, dans ton message. Mais je pense que, en fait, le problème aujourd'hui, c'est que les gens n'ont pas compris, c'est que je ne veux pas, en fait, je ne veux pas que cette jeunesse, tombe dans l'erreur que nos parents, nos tontons, nos grands frères, les mêmes erreurs, je ne veux pas que nous on tombe dedans en fait. Parce qu'au départ, quand les premiers qui sont venus en Europe, on pouvait prendre crédit facilement, on pouvait faire beaucoup de choses, il y avait du boulot, il y avait pour avoir papier, c'était facile, tout était facile, tout était facile. Mais ces gens-là n'ont pas su profiter et d'autres, et les Africains, comme d'habitude, ils vont prendre des crédits pour s'habiller. C'est-à-dire, le gars, il prend du crédit, il va payer sa veste, il est content parce que il vient d'avoir un prêt à la banque. Donc, il achète les habits, il change tout ce qui est dans la maison, sans oublier qu'un jour, il va retourner au pays. Ou un jour, il va aller en vacances. Ou un jour, les choses, ça peut changer à tout moment. Et aujourd'hui, voilà que les choses ont changé. La vie en Europe, en Occident, est devenue dure. C'est plus comme avant. Et le gars, il a déjà 60 ans, ou il a déjà 47 ans, ou il a déjà 50 ans. Il ne peut plus rien faire, il ne peut plus travailler comme avant. Donc, du coup, il n'a rien fait au pays. Donc, quand la nouvelle vague qui est arrivée, eux déjà, ils n'ont rien fait au pays. Donc, du coup, ils commencent à combattre déjà les nouveaux venus. Ils commencent à combattre les nouveaux venus parce que nous qui venons d'arriver, on a l'esprit pour dire, ah, qu'est-ce qu'on va faire au pays? On va faire ça au pays, on va faire ça au pays. Donc les gars, déjà, les anciens commencent à combattre les nouveaux. Et il y a même d'autres anciens ils connaissent beaucoup de choses, mais il ne veut même pas expliquer à son cousin ou à son frère ou à son ami pour ne pas que son ami déconne. Parce qu'il vient de petit, il vient avec l'esprit. Je vais faire ça, l'esprit de créativité, l'esprit d'investir, tout ça. Mais je vais dire aussi, je vais parler à nos tontons, je vais aussi parler à la jeunesse, à toute cette vague qui vient d'arriver. En fait, le problème est que les tontons, le problème est que la jeunesse de maintenant, nous qui venons d'arriver, la plupart des jeunes, beaucoup sont passés dans des pays avant de venir ici. Et dans ces pays, ils étaient en aventure. Dans ces pays, ils se mettent dans la tête, je vais chercher pour la famille au pays. Donc, dans ces pays, c'est des jeunes qui ont déjà fait des formations de la vie. Les formations de la vie est qui ont déjà fait des petits boulots, ils ont fait des petits boulots, ils travaillent pour eux, ils font des petits boulots, ils payent la maison, ils payent tout. Donc, en fait, c'est des gens qui ont déjà l'esprit ouvert, comme on peut dire, l'esprit dégât, comme on peut dire dans notre langage. Donc, quand il arrive en Europe, quand il arrive en France, il se dit, bon, écoute, je dois faire ça pour aller réaliser, je dois faire ça pour construire. Et donc, lui, le petit, il va parler devant le tonton. Donc, le tonton pense que c'est... Déjà, le tonton se met dans la tête, attends, donc j'ai eu un concurrent. Et c'est là que commence la jalousie entre ces tontons-là et la nouvelle génération, et la génération qui vient d'arriver.
et cette vague qui vient d'arriver. Mais en même temps, ce que moi j'aimerais dire à nous, notre vague qui vient d'arriver, est que ne faisons pas les mêmes erreurs que nos tontons ont commis. Parce qu'à l'instant, tout était facile. Et c'est les gens qui prennent des crédits pour acheter des voitures. Comment ça, tu viens à l'étranger, ils prennent des crédits 30 000 euros pour acheter une voiture, pour acheter les habits, pour changer les meubles, pour faire tout. Et c'est l'erreur que les Africains, c'est l'erreur qu'on commet toujours. Prendre un crédit à la banque, acheter voiture, acheter télé, acheter tout ce qui est... En fait, meubler ta maison. Tu prends un crédit pour meubler ta maison. Tu oublies que ce crédit-là, tu vas le payer jusqu'en... Ici, le crédit ne finit pas. Tu vas payer le crédit parce que tu gagnes combien? Et tu vas enlever pour payer le crédit. Donc, quand ces gens-là sont arrivés, ils ont tellement... Tout était facile qu'aujourd'hui, c'est devenu difficile. Donc, ils trouvent des concurrents qui ont déjà fait des aventures, qui viennent des concurrencer. Donc, tu penses que le gars, il va te laisser comme ça, frère. Il ne va pas te laisser comme ça. La seule chose que tu peux faire, tout ce que je peux te donner comme conseil, ne tombe pas dans les mêmes erreurs que ton oncle. Fais pas les mêmes erreurs que ton oncle. Si tout va bien chez toi, cherche à investir au pays. Parce que tôt ou tard, il y aura ton époque où tout va changer aussi, où tout peut devenir pire pour toi. Donc le plus mieux, c'est d'investir en Côte d'Ivoire. C'est d'investir en Europe et c'est d'investir en Afrique. Parce que nos tontons, quand ils sont arrivés, la plupart des gens qui n'ont pas investi au pays, qui n'ont rien fait, quand tu demandes, ils disent non, je ne veux pas que le sorcier me bouffe. C'est vrai, on est africain. Il y a la magie noire, il y a tout ça, mais laissons ce côté sorcier investir, c'est mieux. Parce que si on veut regarder tout ce côté, on ne va jamais investir. Que le sorcier, même si tu es caché dans la maison, même si tu es caché en Europe ou tu es caché, s'il veut te faire du mal, il va te faire du mal. C'est juste que on peut investir, mais en même temps, on doit être intelligent parce qu'on sait qu'on est tous africains. Donc, frère, pour ne pas te répondre seul, je dis en même temps à tout le monde, la nouvelle génération, la nouvelle vague qui vient d'arriver, cherchons à investir au pays. Aujourd'hui, il y a les business. On n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour commencer un business. Il y a des business qui marchent au pays. Mais j'aurai le temps de faire ces vidéos pour détailler des business qui marchent au pays, pour détailler plein de trucs qui marchent vraiment au pays. Donc, tout ce que moi, je peux te dire en vidéo, c'est vrai aujourd'hui, rien n'est facile pour toi. Tout, ça devient dur, mais tu es battant, tu es quelqu'un, tu as passé quelque part avant d'arriver en France. Je pense que tu vas t'en sortir. Mais si tu t'en sors demain, ne fais pas comme ton oncle. Parce que si ton oncle aujourd'hui a créé cette jalousie-là entre lui et toi, c'est parce que quand tu parles, toi-même selon tes dits, quand tu parles avec ton oncle, tu lui dis, moi, tu dois aller investir au pays, je dois faire ça si tout va bien chez moi. Et tandis que lui, il n'a pas fait quelque chose au pays, ça va créer une jalousie. Il y a des tontons qui sont intelligents aussi, il y a des tontons qui sont bien. Bien vrai qu'ils n'ont pas fait quelque chose au pays, mais ils ont encore la motivation de dire, bon, rien n'est tard, je peux faire quelque chose au pays. Donc, ces tontons-là, je vous dis en même temps, rien n'est tard pour investir. On peut être milliardaire à 70 ans, on peut être millionnaire à 60 ans, on peut être millionnaire à 40 ans, comme on peut être millionnaire à 2 mois, comme on peut être millionnaire à 50 ans. Et on peut mourir aussi pauvre à 60 ans et à 50 ans. Donc, rien n'est tard. Ça ne sert à rien de concurrencer la nouvelle génération ou cette vague qui vient d'arriver. Parce que c'est des gens, ça ne peut jamais marcher. Parce que c'est des gens qui sont quittés en aventure et ils sont venus. À votre temps, il n'y avait pas tout ça. Donc, tout était rose. Et aujourd'hui, tout n'est pas rose. Donc, tout ce que moi, je peux vous dire, rien n'est tard pour réussir. On va mettre dans la main, on va aller jusqu'au bout. Tout ce que moi, je peux dire aussi à cette génération, à cette jeunesse qui vient d'arriver, essayez d'investir au pays. On aura le temps de faire des vidéos pour parler pour parler de l'entrepreneuriat, pour parler de business. Donc, n'oubliez pas de partager la vidéo. Et puis, voilà ta réponse. Force à toi et puis que Dieu t'assiste. On est ensemble.